On est quel jour? Mercredi. Mercredi le 27. Bon, ben ça y est, c'est cette journée-là qu'on va parler aujourd'hui. Hein? Ben pas de nouvelles qui s'en viennent, ben peut-être, mais des nouvelles d'hier ou d'avant-hier. Bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Boxing Day. Avez-vous magasiné? Ben, moi vous le savez qu'il n'y a pas de Boxing Day chez nous, c'est à l'année le Boxing Day. Nous on fait à l'année, la même journée, là, Boxing Day, Black Friday, Cyber Monday. Y a-t-il un autre spécial dans l'année? Tout est en même temps, mais à l'année, tabarnouche, on est plate de même. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais en attendant, on va parler de la loi contre l'esclavage. Ah, je suis pas tout seul qui va automatiser. Tiens, hein? Il y a un petit sondage. Ah, des églises qui prennent feu, c'est donc ben bizarre ça. L'OPCM et les échanges de textos, on va parler de ça. Est-ce que Justin Trudeau va prendre une marche dans la neige? Ben, on va parler de ça, puis de quoi? Ah, Amazon, ben oui. Quoi d'autre? Ben, c'est ça, on passe ça. On passe ça, faut que je paye sur le bon piton. On m'en vient ici. J'ai un spectateur qui me regarde. Alexis Gonzalez-Lambert, mon fils à moi. Il est en train de prendre des notes. Il dit, oh, mon père est bon, il est bon. Il est juste derrière. Hey, il va y avoir une loi. Ben, il y a la loi là contre l'esclavage moderne. Hein? Les entreprises qui ont plus de 20 millions de chiffre d'affaires ou 250 employés et plus vont devoir prouver qu'ils n'encouragent pas les pratiques d'esclavage dans certains pays. Donc, des t-shirts à 50 cents pour 80 t-shirts dans la même journée, ça peut être considéré de l'esclavage à peu près dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de sanction, mais il faut qu'ils le déclarent. Hein? Donc, bizarre un peu. C'est parce que ce qui est pas normal ici peut être normal dans d'autres pays. Et il faut pas être pour l'esclavage, là, juste me faire bien comprendre, là. Mais les conditions de vie, les conditions de survie dans certains pays ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Si on commence à ne plus aller dans ces pays-là, de quoi ils vont vivre? Hein? S'ils veulent se sortir de la pauvreté, faut qu'ils travaillent. Cependant, c'est bien évident là, qu'il y a des places qui ont exagéré. Nos t-shirts, là, quand on achète des t-shirts là, à 8 pour 5 piastres, il y a quelqu'un qui travaille pas cher. Mais bon, c'est une maudite bonne affaire. Quand j'étais dans le centre d'appel, hein, ça me fait rire. J'en parle parce que ça me fait rire. J'avais été dans un show en France, puis il y avait des gens qui se promenaient. C'était un show de centre d'appel. Hey, centre d'appel, l'esclavage moderne! Centre d'appel, l'esclavage moderne! C'était la première fois que j'allais à Paris et il y a des manifestations pour toutes, mais là, je me sentais un peu concerné. Le salaire minimum était 8 piastres, mais on payait 14 piastres de l'heure, fait que c'était pas de l'esclavage pantoute. C'est comme si on payait aujourd'hui 6 piastres de plus de l'heure, le salaire minimum. C'est comme si on payait 21, 22 piastres. On payait très, très bien. Hein? Donc, voilà. Ben, c'est pas une place que tu viens pour prendre ta retraite. Malgré, j'ai rencontré l'autre jour un gars qui avait commencé comme centre d'appel et aujourd'hui, il est en charge du support chez Aiva Technologies. Super bon gars, Bassem. Je vous parle d'automatisation. J'en ai fait en 2023. Je vais continuer à en faire. Moi, j'ai fait mon magasinage de 2024. Le 23, 24, 25 décembre. C'est ce que j'ai fait. J'ai fouillé pour avoir des machines, que ce soit pour ensacher, que ce soit pour faire des boulettes. Donc, c'est mon obsession d'automatiser au complet et je vais continuer. Mais je ne suis pas seul. 41% des entreprises au Québec pensent s'automatiser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais qu'ils vont travailler en conséquence de ça en 2024. On est plus en avancé que le Canada. 37% au Canada, 41%. Ben moi, je vous dis que c'est 100%. Tout ce que je peux faire pour améliorer la productivité, c'est ce que je dois faire en 2024. C'est une obsession et c'est ça qu'on doit faire. Point final. C'est pas que j'aime pas avoir les employés, c'est qu'il faut être capable de livrer dans des périodes de forte demande. Donc, et c'est toujours difficile. Là, on a le temps des sucres qui s'en vient. On a le temps des fêtes qu'on vient de passer. Il faut déjà planifier, déjà pas avec les produits déjà faits, là, mais il faut déjà planifier le prochain rush qui est le temps des sucres et après ça, le temps des fêtes et la croissance avec nos nouveaux sacs de popcorn et de beignes. Ben, on pense et on le voit que la demande va exploser et on veut percer aux États-Unis avec ces produits-là, donc il faut s'automatiser. On n'aura pas le choix.
On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Il y a des églises qui passent en feu. La basilique, il y a un feu qui est soit allumé à l'extérieur. Toujours bizarre un peu, mais il y en a 4 en Alberta que ce serait des feux criminels. Tu sais, sincèrement, il y a des gens qui sont pas bien, là. Hein? À la veille de Noël, des fois, il y a des moments là qu'il faut mettre la religion de côté. Hein? Qu'on soit croyant, qu'on n'a pas le goût de croire, peu importe, à un moment donné, laissons les gens tranquilles un peu. Et je trouve ça complètement déplacé de faire des choses, mettre le feu. Hein? C'est comme quand on avait mis le feu ici l'année passée, il y a 2 ans, parce que quelqu'un ne m'aimait pas. Il a décidé de venir faire brûler les moutons. Tu sais, à un moment donné, là, sois cinglé, je sais pas, va prendre une marche, va dans un étang froid, puis fais-toi rafraîchir les idées, là, quand même 5 fois. Hein? La basilique, j'ai hâte de voir, mais c'est quand même pas un addon, là, hein, quand même. On s'en va au Québec. On va aller au Québec, tiens. Que c'est beau, hein? L'OPCM. L'OPCM, c'est l'office qui sert à rien. Il faudrait trouver quelque chose avec ça. L'office de... Je sais pas. Elle sert à rien. On va l'appeler l'office qui sert à rien. Que Dominique Olivier avait déjà été se graisser la patte, puis elle a dit aux autres, voici comment se graisser la patte, hein? Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Et là, celle qui s'est faite mettre dehors, Isabelle Beaulieu, je pense, elle échangeait des textos avec l'autre qu'elle ne peut pas mettre dehors. Puis elle dit, on va tenir notre bout, ils ne pourront pas nous mettre dehors. Hein? La pression. Puis là, ça sac en plus de ça, ces gens-là. Hein? Ça sac en plus de ça. Hey, que c'est chic. Hein? C'est chic. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mettre un gars dehors? Hein? Puis le gars, c'est elle, la présidente. Elle demande à son... Tu sais, son 12, hein? Président, directeur général, directeur des communications, directeur de TI, VP aux finances. Puis là, il dit, écoute, ça chauffe pas mal ici, là, viens-t'en. Moi, je peux pas, je suis très occupé au Brésil. Moi, je fais des... On n'est pas capable de le mettre dehors. Ça, c'est la société qu'on est fier. Hein? La société qu'on est fier de bâtir. On fait des organismes qu'on n'est plus capable de contrôler. Puis il manque de l'argent, puis on va en pomper en plus de ça. Moi, on dit qu'on est tellement colonisé des fois, là. C'est quand la date limite déjà pour se présenter comme maire de Montréal? Novembre 2025, comme on dit? Stay tuned. Stay tuned. Marilyn, tu vas t'occuper de François Lambert.1 à temps plein. Alexis aussi, puis Mathieu. M'en va sauver la ville de Montréal. Voilà. Je le dis. Ah, tu vois, ça vient de répondre. Bon, quoi d'autre que j'ai marqué ici? Voyons, Caroline. Élever la taxe. Ah! Hey! Oh! Ça, c'est intéressant. Vous savez qu'en Ontario, on enlève les liquor stores vont pouvoir, la bière va pouvoir être vendue dans des dépanneurs, ce qui n'était pas le cas, avant. Et ici, et voilà, le chien qui s'en mêle. C'est le fun d'enregistrer un show avec un chien. Hein? Bon, elle a dit une niaiserie, m'a retenu. Le vin de l'Ontario, ici, les distilleries se battent hein, parce qu'il y a une taxe quand tu vas acheter le vin. La SAQ se prend une taxe pour manutention alors qu'ils ne manutentent rien. Et ce serait la place que les distilleries puis les microbrasseries peuvent faire de l'argent hein, en ayant une marge plus grande quand ils vendent sur place ou offrir des meilleurs prix pour attirer encore plus de monde. Mais l'Ontario va le faire. Il y a une taxe de 6,1 et l'Ontario va l'enlever. Ben 6,6 là, ça fait une maudite grosse différence pour le commerçant. Je comprends pas pourquoi faire la SAQ. Fait ça, je veux bien croire, mais à un moment donné, laissez vivre les fermiers, hein, les cultivateurs, les artisans un peu plus. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. Ça en va, êtes-vous tombé sur la tête? Une marche dans la neige. Ben là, il neige pas. C'est ça, c'est parce que Trudeau, son père avait fait ça, je pense, là j'oublie l'année, là. Il avait été réfléchi dans la neige au mois de janvier, puis il était revenu, puis il dit, moi, je me représente pas. Hein? Et on voudrait que Justin fasse ça. Hein? On voudrait qu'il prenne cette décision-là pour le bien de la démocratie, pour le bien du Canada, parce qu'il ne gagnera pas. Et qu'est-ce qu'on veut? Un Poilievre qui gagne all the way, ça fait pas de différence. Hein? By the way, qui gagne, là, on veut juste, ce qu'on veut, là, c'est un gouvernement majoritaire. Point final. Des gouvernements minoritaires, là, le prochain, regardez ce que ça donne, c'est l'NPD qui contrôle les libéraux. Et Justin, penses-tu qu'il y a une chance de remonter la pente? La réponse est non. Elle est non. Donc, pourquoi il reste là? Hein?
Pourquoi il reste là? C'est sûr que là, il est dans le sud en ce moment, il est en Jamaïque. Il a payé ses dépenses, il est avec Sophie. Ben, ils ont des enfants ensemble, puis ils voyagent ensemble. Donc, ça a l'air qu'ils payent leurs propres dépenses. Mais ça, c'est ridicule quand même. C'est un premier ministre. Là. Il a le droit de voyager, mais il ne peut pas voyager en classe sardine. Pour dire, excusez. C'est mon coude. Tu sais, quand tu joues du coude là, pour te positionner. Moi, quand j'arrive là, dans un avion, tout de suite, mes bras. T'as moi. Donc, ouais, ça, je leur donne un petit pouce, mais tu sais, je fais sentir ma présence. Je suis pas un leader. C'est pas un leader, c'est le colon, ça. Ben oui, fait que on va voir. C'est en 1984 que son père avait été prendre une marche. Donc, il n'y a pas de neige, donc ça nous aide pas. Ça nous aide pas, je voulais vous le dire. Hein. Ça va en finance. Vous savez, la taxe carbone, j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est quelque chose de vague, hein? Quelque chose qu'on comprend pas trop. Ben, je sais pas pour vous, là, mais pour moi. Moi, je vous parle des sujets que je maîtrise. Si tu ne maîtrises pas tes sujets pour voir si tu maîtrises tout ça. Hein? Tu dois te penser que je le maîtrise. Celui-là, je ne le maîtrisais pas jusqu'à temps que je comprenne. Il y a un cultivateur, puis Pierre Poilievre l'utilise, parce que c'est facile à comprendre. Hein? Il y a un gars qui fait pousser des champignons, mais pas un petit champignon... non, je ne vais pas là. Il fait pousser des champignons de Paris, tu sais, les champignons blancs. Fait qu'il en fait pousser un shitload. Et sa terre, son carburant, lui coûte 77 000 par mois. Fait que là-dessus, il y a une taxe de carbone de 16 000 hein? Et là, Trudeau veut la monter. Et tu sais, à un moment donné, cette taxe-là, c'est 16 000 sur un cultivateur. Vous le savez que la plupart des cultivateurs ne sont pas riches, hein? À part ceux qui sont sous la gestion de l'offre, là. Bonhomme Tiche. L'es-tu Bonhomme Tiche? Oui, bien, ils sont riches. D'ailleurs, la plupart des fermes de volailles, ça vaut 14 millions. Des fermes laitières, 10 millions. Donc, ils ne sont pas dans la merde, là. Mais là, dans le champignon, ça coûte 16 000 par mois. Et ça, c'est l'effet de la taxe carbone. Tu sais, on cherche à avoir l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qui va le forcer, ce gars-là, à rester ici? Imaginez-vous, là, des champignons, c'est dans le noirceur. On s'entend-tu? Il fait noir sur la planète partout, là. Fait qu'il n'y a pas besoin de soleil. Il peut aller s'installer partout. Pourquoi qu'il resterait ici et payer 16 000 par mois supplémentaire? On cherche l'autonomie alimentaire. Si on veut avoir l'autonomie alimentaire, ça va prendre des serres. Hein? La souveraineté alimentaire, ça va prendre des serres. Mais les serres vont se chauffer comment? Avec du mazout. Hein? On n'a pas le choix. Donc, c'est le calcul qu'on doit faire. Pollution versus... on le fait déjà, la pollution, pour aller chercher des choses en Californie. Mais on peut le voir qu'il va falloir à un moment donné choisir nos batailles et dire ça, on ne touche pas à ça. Ça, on le laisse tranquille. Mais on ne peut pas étouffer un cultivateur de 16 000 par mois. Il ne peut pas monter ses prix. Vous voyez, quand on parle d'inflation alimentaire, là, c'est un cas typique. Hein? Ce gars-là doit monter ses prix, il n'a pas le choix. Hein? Qui va les payer? Ben, il va le revendre plus cher au Loblaws. Loblaws va monter ses prix, il va se faire accuser qu'il fait de l'argent sur votre dos alors que c'est à partie d'une taxe carbone. C'est ça, l'effet. Hein? L'effet papillon, boule de neige. Hein? Il n'y a pas de boule de neige. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos expressions si la neige n'arrive pas? T'sais? Le réchauffement de la planète est là, puis on n'est plus capable d'utiliser l'effet boule de neige. Je suis sûr qu'ils n'utilisent pas ça en Afrique. Là. Va faire l'effet boule de neige. Man, à fond. La neige, c'est quoi ça? C'est de l'eau. Pas de la neige. Amazon, c'est pas la première fois que j'en parle parce qu'Amazon tâte le terrain. Mais ils vont revenir un petit peu plus fort avec Hyundai, entre autres, pour vendre des autos en ligne. La plupart, le panier d'Amazon est en moyenne 50 $. Hein? Donc, il y en a quelques-uns qui vont acheter à coût de 1000 $, mais qui va aller acheter pour 40 000 $ d'un coup? C'est sûr que ça fait des points sur la carte, là. Mais, tu sais, livrer un char, que tu l'achètes sur Amazon pour aller... Ils vont venir te le livrer. Les assurances, les plaques. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ton vieux bazou? Tu sais, il y a des choses que, encore, il faut se poser des questions, là. Mais, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui est niaiseuse à tabarnouche. Hein? Aller chercher une plaque d'auto, on est obligé de se déplacer. T'sais. Ça devrait se faire en ligne. Tu commandes, regarde, je vais avoir tel char, tu le commandes, il t'envoie la plaque, puis bingo. Hein? On est en 2024, mais bon, SAQ, Éric Kerr, hein? On est loin, mais quand même, hein? Quand même. Intéressant tout ça, intéressant. On s'en va faire un petit peu d'insolite.
merci pour les cadeaux. Ben non, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Hein? T'envoies sur eBay, Marketplace. Ben écoutez, hein? Des fois, c'est mieux de donner des cartes cadeaux, c'est mieux de donner de l'argent que de donner des cadeaux que les gens aiment plus ou moins. Si vous donnez un cadeau, assurez-vous qu'ils l'aiment vraiment, qu'il en a besoin. Parce que 23% des gens, aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont sur eBay et Marketplace en train de revendre vos cadeaux. 23%. Comment c'est énorme, hein? 23%. Merci, merci, merci. Ah oui, on revend le téléphone, toi, même pas développé. 23%, c'est énorme, hein? C'est énorme. Et, il y a un site que certaines personnes adultes fréquentent, hein? Et, ouais, je ne veux pas le nommer. Ben non, vous le savez, là, de quoi je parle, hein? Vous le savez pas? Ben, savez-vous que le premier mot recherché là-dessus, c'est MILF, et le 6e, transgenre. Hein? Ma gang de vlimeux, hein? Transgenre que vous cherchez. Le 6e mot le plus recherché en 2023. Eh bien, merci beaucoup d'être là. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Là, je suis plus court parce qu'il y a moins de nouvelles. Les gens sont encore en vacances, mais c'est comme ça. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye.